Donc, on fait apparaître Ouais, 10 crânes géants ouais. multidimensionnels dédiés à la sphère de Dominique. C'est bien ce que je me suis modérée. T'as pas envie qu'on aille voir ta sphère, je sais pas pourquoi. C'est quelle partie de lui qui n'a pas envie qu'on la voie? Au niveau du cœur. D'accord. Comme s'il me fait voir une. On parlait de la souffrance tout à l'heure, hein, Mm. Dominique. Hein, il y a quelque chose de douloureux, de souffrant là, hein, dans le cœur. Dans le plexus solaire, oui. Exactement. C'est Ce qui, oui. c'est un endroit où j'ai très très souvent mal, comme si c'était serré, enfermé. Enfermé, c'est le bon terme. Mais ça fait mal, hein. Oui, j'entends bien, oui, une C'est souffrance. serré, d'ailleurs, j'ai un creux au niveau physique. J'ai le plexus enfoncé, voilà. Donc, si tu permets, euh, vraiment ta permission, hein, je vais jeter un œil. Tu me Oui. fais oui de la Moi, tête. je veux bien parce que je sens que c'est, comment dire, c'est quelque chose qui me retient, qui m'abaisse et qui j'ai envie d'ouvrir, quoi. J'ai envie d'ouvrir la lumière, de faire sortir la lumière, voilà, c'est fermé, voilà, à clé et j'ai pas le code. Donc, j'ai une sphère qui m'apparaît sur ma droite. Hein. Ouais. Elle est transparente. D'accord. Et alors, c'est marrant parce que quand tu parlais, tu vois, Dominique, j'ai vraiment cette matérialisation de tes mots parce que je vois comme un cœur, mais un cœur physique, hein, tu vois, qui bat, hein, comme si un chirurgien tenait son cœur, ton cœur, tu vois, Ouais. ou comme si on voyait un scanner, tu vois, hein, ou une photo très nette, hein, de ton cœur qui bat, hein, mais vraiment l'organe du cœur, hein, l'organe physique, et cette clé qui apparaît. J'ai l'impression que tu sais, mais en effet, tu n'oses pas utiliser la clé, si je puis me permettre, hein, oui, l'utiliser. Tu vois, c'est comme si tu as besoin de notre, j'allais dire, de notre bienveillance, de notre présence, hein, parce que tu te sens bien, tu te sens en confiance, tu te sens, oui, dans ce cœur à cœur, tu vois, dans cette même longueur d'onde, justement, hein. Et je sens qu'il ne faut pas presser les choses, hein, que on fait ça doucement, à ton rythme. Alors, comment si on vérifie que c'est bien lui? Alors, j'ai la sensation que ce cœur appartient à Dominique, mais ce qui est troublant, c'est que je vois un homme habillé tout en blanc. Tu sais, comme un costume d'été, hein, en lin ou en toile, hein, avec un chapeau, comment on appelle ça, un panama, hein, c'est ça, oui. D'accord. Euh, qui me salue d'ailleurs, et qui vient, chaussures blanches également, tu vois, très élégant, hein. Très grand, je le sens grand, longiligne, tu vois, qui vient, qui se présente. Alors, j'ai le sentiment que c'est peut-être ton papa, mais j'en suis pas sûre encore. Alors mon papa n'était pas très grand, mon arrière-grand-père paternel était grand. Très élégant, hein, on Oui, sent cette élégance, hein. oui.
Et tu as une photo de lui en costume blanc parce que généralement il se présente Non, avec non. tu vois, un vêtement par lequel on peut les reconnaître. Je pense qu'à l'époque, ça devait pas trop exister, les costumes blancs. Mais non, j'ai pas de photo de lui en blanc. Il a voyagé, ce grand-père. Oui. Il a été peut-être dans les colonies, comme on les appelait à l'époque, Non. ou à l'étranger, Brésil, quelque chose comme ça, Non, Amérique latine. non. Parce que ce chapeau de Panama, tu vois, ça me... Tu sais, les chapeaux de paille blanc avec le Ouais, ouais. ministre noir, hein, qui est très joli, très élégant, d'ailleurs, j'adore. Euh, Je, Tu sais tout de la vie de ton grand-père? je ne sais rien de la vie de ma famille pratiquement, Ah, mais parce que ça ne m'a jamais intéressé. ouais, parce qu'il y a un secret. Ah, voilà, je sais pas. Donc, c'est ton grand-père paternel, je crois, tu m'as dit? Pardon, je Oui. Ouais. sais plus, hein, paternel, hein? J'adorais ma grand-mère paternelle. Ouais. Je pense que c'est ma petite étoile. Enfin, je la surnomme comme ça. Voilà. Et le lien avec ton grand-père, ce grand-père? Ils sont décédés, j'étais jeune. Et J'étais tu jeune, n'as... mais je les aimais bien tous les deux, oui. Oui. Donc, tu les as connus quand même, hein? Tu as Oui, connu ton grand-père. Ok. Mais tu ne sais rien de sa vie, pas grand-chose apparemment, hein? il était représentant de commerce, il était très instruit. Il a dû beaucoup voyager, ce monsieur. Je le Euh, sens, hein? Il me fait voir l'Amérique latine, je sais pas pourquoi. ah, Même tout le continent, hein? je ne pense pas. L'Amérique, Je ne hein? J'ai l'impression quand même, hein? pense pas qu'il soit Ou est-ce allé. qu'il était en lien avec des commerces ou ce commerce international? Enfin, je sais pas, mais je sens. Qu'est-ce qu'il vendait? Je me demande s'il vendait pas des chapeaux. Faudrait que je demande à ma sœur. Ah bah oui, pourquoi pas. Donc le Panama, Faudrait que je lui c'est demande joli ça. ça. Ouais. Mais je sens qu'il est en lien avec, tu vois, voilà quoi. Il est en lien avec ce monde-là. Mm. Et pourquoi il se présente à toi? Parce qu'il veut te faire comprendre des choses, certainement, hein, par rapport à ce clé, cette cœur et ce cœur. Donc c'est ton grand-père paternel. Oui, Ton papa, il est toujours vivant ou il est décédé maintenant? oui, les parents sont décédés, oui. Et ton papa, quel lien il avait avec son père, avec ton grand-père? Quel lien ton papa avait avec son père, son propre père? Je réponds pas parce que je peux. Tu sais pas. Non, je sais pas quoi te dire. Qu'est-ce qui a fait que tu ne t'es jamais intéressé à tes ascendants, si je puis dire, Ah, j'ai toujours préféré les amis à la famille. En fait, j'ai tout fait à la maison. Mhm. Mais J'ai l'impression que tu avais plus de relations avec tes grands-parents qu'avec tes parents, c'est vrai? on n'habitait pas à côté, on les voyait pas souvent. Voilà. Voilà, je peux pas te dire plus parce que. Mais tu vois, tu avais des vrais liens d'affection avec tes grands-parents. Hein, tu l'as dit d'ailleurs, tu les aimais bien, hein. Ouais, ouais, ils étaient Et cette relation avec cette bons. grand-mère a été importante avec toi, hein, comme Oui. si elle était un peu ta boussole, hein. Je m'interroge sur ta relation avec tes parents. Alors, j'ai toujours considéré mes parents âgés, puisque maman avait 46 ans quand elle m'a eu. À l'époque, c'était très âgé. Oui, je sais, oui. Mhm. Nous étions sept, donc j'avais trois frères et une sœur. Avant toi? Oui. Donc tu Et étais le petit dernier, le petit ouais, dernier, oui. ouais, ouais, donc j'étais Ok, le cadet. assez libre.
Et ils sont tous partis de la maison en un an. Ah oui, Tous. quand même. 2 mariages, un qui est allé travailler à l'étranger, etc. Et je me suis retrouvé tout seul au milieu des parents et j'ai été, je pense, perdu et eux autant que moi, je pense. Et j'ai tout fait, quoi. J'ai tout fait. Quand on est le dernier d'une famille nombreuse, on est un peu libre. Enfin, Oui, 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 je vois bien. Mais en les même frères et temps, sœurs, oui, c'est ça, c'est les frères et sœurs qui sont occupés de toi quelque il y a les part, hein. copains, copines, les frères et Oui, sœurs qui oui. arrivent, ça C'est bouge. la vie, oui. Il y a beaucoup Et de vie après, dans la maison, oui. après c'était la mort, quoi. C'était l'ennui. Oui, oui. Et tu as fait des études après, non? Qu'est-ce qui s'est passé pendant... Je J'ai l'impression que tu pars. suis vite parti à 18 ans de chez mes Oui, parents. c'est ça, hein. Vite, Tu vite, pars. vite, parce que j'ai tout fait tellement que j'avais besoin de... Voilà, j'ai fait les études, mais sans conviction, donc ça n'a pas marché. Mais c'était plus pour vivre mon adolescence que parce que j'avais 11 ans quand ils sont tous partis. Et j'ai l'impression de ne pas avoir vécu mon adolescence. Donc la vie étudiantine, on dit comme ça, Oui. ça a été mon adolescence. Tu t'es rattrapé un peu, oui. D'accord. Mais comme si, tu vois, il y a quelque chose qui s'est passé, hein, qui a fermé ton cœur. Alors, Et j'ai le sentiment, il y a une blessure profonde. ouais. Je- j'ai l'impression que ça arrive très subtilement, cette information, qu'il y a une jeune fille derrière. Il y a quelque chose, il y a une relation. Euh, Mais tu vois, quand tu parles que physiquement tu as un creux en toi, c'est comme si tu avais reçu un coup de poing, tu vois, pas dans l'estomac, euh, mais au niveau du sur, plexus, hein, du cœur, quoi, hein. est-ce que je peux te rapporter ce que Oui. m'a dit un kinésiologue un jour? Mhm, Il avait vu que mes parents s'étaient disputés alors que mhm, j'avais 5 mois dans le ventre de maman. mhm. Alors, est-ce que c'était à l'annonce qu'elle était enceinte? Tu étais le sixième, Ouais, septième, oui, cinquième, pardon. cinquième. Ben oui, ça fait une bouche de plus à nourrir quelque part, En hein. plus, j'arrivais l'année où ils construisaient une Mm, maison, mm. Ça tombait mal, ça j'avais pas de tombait chambre mal. à moi, voilà. Et apparemment, ils se seraient disputés. Ben t'étais pas prévu, plus ou moins, hein, Oui, c'est oui, je ça? n'étais pas prévu, oui, pour moi. Oui. Et il y avait beaucoup de différences avec tes frères et sœurs d'avant? Alors, tous mes frères et sœurs se suivent de 2 ans par 2 ans, et moi, le Oui. dernier, je suis 6 ans après. J'ai toujours pensé que j'étais pas, Ta maman a rencontré quelqu'un à ce moment-là? J'ai l'impression, j'ai le sentiment un peu, hein. j'en sais rien. Oui. Tes parents sont restés ensemble jusqu'à la fin ou est-ce Oui, ils ont pas de divorce? Non, ils sont restés ensemble. Ok. oui, oui. Pour la famille, apparemment. Oui. Ta maman, j'ai le sentiment elle a rencontré quelqu'un à ce moment-là. Mais tu prends ça avec des pincettes, hein, d'accord? Oui, oui, Hein, oui. voilà. Ça me perturbe pas. Voilà, tout ce qui n'est pas vérifiable, etc. Mais euh, à vérifier d'ailleurs, oui. Mais ce sentiment d'être différent. Alors beaucoup de gens se sentent différents souvent, hein, mais bon. Enfin, bref, c'est souvent lié à une inadaptation à la Hyper, 3D, hein. hypersensibilité. Oui, mais toi, t'as capté des choses que tu as pas voulu regarder. Donc t'as tout bloqué, t'as tout fermé. Parce que tu sais au fond de toi. Donc, si on crée un canal télépathique sécurisé avec lui,
Et qu'on lui demande précisément qu'est-ce qu'il n'a pas voulu regarder. Ses origines, on me dit. Alors, il y a origine, je dirais sur d'autres plans, mais aussi origine terrestre, hein, si je puis dire. J'ai le sentiment qu'il y a un secret sur ta naissance, un petit peu, hein. Alors, plus ou moins conscient, j'ai l'impression. Je sais pas si ta maman. Alors, elle a dû se poser des questions, mais je sais pas si elle n'était pas dans un déni. J'en sais rien. Et, et elle a aussi une non-volonté de voir la vérité. Je sais pas comment dire. Tu vois, parce qu'il se peut qu'elle ait rencontré quelqu'un, mais de manière très très courte, hein. C'est pas forcément une liaison sur un long moment, hein, longtemps, hein. Mais il a dû se passer quelque chose qui a peut-être fait que tu es né de cette union, hein, de cette Oui, rencontre. d'accord. Mais pour elle, c'était, tu vois, elle a enfoui ça dans son cœur. Euh, et puis la vie a continué, si tu veux, hein, ouais, après. Enfin, dans ce couple, hein, avec ton. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. À vérifier. Et là, je suis extrêmement prudente, hein, Dominique, parce que je voudrais pas te mettre de faux souvenirs ou de faux trucs, tu vois, dans le cerveau. Et je sens que il y a quelque chose qui a fermé ton cœur, comme s'il y a une vérité, tu n'oses pas regarder. Ça pourrait être ça, hein, origine. Et en même temps, Ce serait une vérité que j'aurais sentie dans le ventre de... oui, que tu sais, c'est la claire connaissance, comme j'appelle. Ouais. C'est-à-dire qu'on sait des choses, on ne sait pas d'où ça sort, mais on le sait. C'est une évidence, hein. Parce que ça, j'ai jamais, jamais, jamais envisagé ça. Donc, euh, je sais pas. Tu ressembles à tes frères et sœurs? Oui, On t'a dit qu'il y a des différences. Enfin, de toute façon, entre les frères et sœurs, il y a toujours des différences, hein. Moi, j'en ai quatre. Ils sont tous différents, si je puis dire, hein, mais tu vois, ils ont. je suis Mais le plus bon, grand, je suis grand mince, mais oui, j'ai la tête. Oui, oui, il y a une ressemblance, oui. tu ressembles à ton grand-père. Euh, J'en sais rien. T'as même pas de photo de ton grand-père Si, 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 si. quand il était jeune, etc. Parce que des fois, ça saute des générations, hein. Ouais. Même entre les oncles et les tantes, hein, il y a des affinités qui se créent des fois. Faudra que je regarde de plus près. Mais c'est marrant parce que c'est ton grand-père paternel, tu me dis tout à l'heure, Oui, donc ça n'a rien à voir avec ta maman, hein. non. Mm. Enfin voilà ce qu'on me montre. Tu vois, ce monsieur élégant en blanc avec son Panama, hein, qui me salue, hein, qui, tu vois, qui très poliment, hein, avec son chapeau, qui s'est présenté tout de suite quand on a vu ton cœur et cette clé, hein. Euh, ce sentiment, tu vois, que ta maman a vécu quelque chose, qu'il y a eu cette relation, et que toi, tu as refermé ton cœur. Enfin, il y a quelque chose comme si tu, oui. Alors, ce qu'on peut Et faire, Marie, c'est lourd en toi, ça, hein, ça pèse, hein. C'est comme si c'était un, tu vois, un coffre, pas un coffre-fort, mais presque, tu vois, une boîte très, Ouais, très, très lourde, quoi. Ça pèse, tu vois, je sens même qu'au niveau de ton corps, c'est ça te même. traîne vers l'avant, tu vois, ça te pousse. Oui, j'ai ce sentiment, tu vois, que ça t'encombre et ça te pèse très lourd, quoi. Ouais, 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 ouais. C'est même douloureux physiquement. Oui, comme Donc, s'il y avait quelque chose à enlever, tu vois, à faire ouais, ouais. sortir en tout cas. À ton rythme, hein, tu vois, on n'est pas là pour fracasser les choses, tout démolir, mais le faire en douceur, tu vois, une extrême douceur, hein, de toute façon,
Tu portes ça depuis tellement longtemps, tu vois, qu'un jour ou deux, je veux dire, ou même plus, hein, ça n'a pas d'importance, tu vois. C'est vraiment y aller en douceur, tranquillement. On peut commencer par utiliser de la lumière fluo pour regarder tout ce qui veut se cacher. Et tout ce qui veut se cacher t'est révélé maintenant. On revient sur ta famille, hein, le secret. On peut regarder son essence et remonter avec son essence à la source. La toute première fois où il est sorti de la source, où il a décidé de sortir. Ça ferait plaisir à notre ami David, n'est-ce pas? Mais je vois comme des formes géométriques. D'accord. On me parle de Métatron. Ça te parle ça, Métatron, Dominique? Pas du tout. Tu vois, un être, ou en tout cas les formes géométriques ont de l'importance au niveau des énergies, on me parle aussi. Je crois que Métatron, c'est un des archanges, c'est ça, non? C'est un archange, Métatron, ou pas? Je sais plus. En forme géométrique. Justement te remet tes énergies d'aplomb au bon endroit. Enfin, tu vois qui. Enfin oui, excuse-moi, Aude, pardon. Souvent, on représente l'étoile de David. Oui. C'est pas les structures en, comment dire, c'est pas des structures qui sont rondes avec les Oui, il y a toute une géométrie. Je sais pas comment définir ça, tu vois, où je sais qu'il a cette capacité, lui, de gérer ça, parce que moi, une fois, je me souviens que j'ai eu ce message télépathique où il me disait je te remets les choses d'aplomb. Tu vois, c'est comme si, et c'est en lien avec les énergies aussi, j'ai l'impression, hein, mais c'est une représentation très géométrique, hein. Je sais pas comment vous montrer ça. Tu peux lancer une recherche sur Métatron, s'il te plaît, Aude? Ouais, c'est ce que je regarde. C'est une étoile de David, effectivement. Mm. Donc, ils expliquent que c'est le nom d'un archange du monde divin selon la tradition juive. Je cherche ce que tu disais, le fait qu'il remet les choses à l'endroit. Mais ils disent qu'il est considéré comme l'un des archanges les plus puissants. Oui, ça c'est vrai. Mm. Euh, Hormis donc, Michael, un des bien sûr. symboles les plus puissants de la géométrie sacrée qui superpose l'ensemble des solides de Platon, Oui, ainsi que la Merkaba, sur une oui, seule et même figure géométrique. oui, Révèle les secrets oui, oui, oui. Ta capacité à voyager très les loin, mieux très gardés de haut, oui. l'univers et de la création. Oui, bah, c'est exactement ce que, enfin, j'allais dire, je ressentais que tu étais un être très particulier, Dominique, hein. En tout cas, je vois ça sortir de la source, si tu veux, Aide à te cette forme débarrasser des géométrique. énergies les plus basses pour te permettre d'accéder à la compréhension céleste. Ah ben voilà, Il on se y est. pose en professeur spirituel, en guide de la compréhension céleste et parvient parfaitement à transmettre son savoir. Mhm. Moi, ça me parle beaucoup pour toi, hein, Dominique, dans Donc, l'énergie que je ressentais, hein. Alors, je sais, quitte à dire que tu es Métatron, tu vois, je sauterai pas le pas, hein. Mais en tout cas, tu es dans cette énergie-là, ça c'est sûr. Parce que je vois tout de suite tu vois, toutes ces formes géométriques, hein. Je parlais de David parce que David, c'était un peu sa spécialité aussi. Et cette étoile de David, moi, me parle beaucoup, en tout cas personnellement, et la Merkaba, hein, parce que c'est ton véhicule vraiment qui te permet de. Tu vois, quand je sentais que toi tu remontais très vite, hein, tu as cette capacité-là. Et notre Merkaba est notre véhicule privilégié, si je puis dire, pour justement, puisque la Merkaba, c'est chacun de nos chakras, tu vois, avec ce vortex qui se forme, hein, et ça déploie une énergie. Ça déploie, tu vois, notre Merkaba, justement, hein. Et quand elle est totalement formée, on est indestructible. C'est un peu comme notre cœur, hein, dans ce véhicule-là, si tu veux, tu peux aller très très loin, tu peux aller partout.
Quand je dis partout, c'est dans tous les univers, partout, hein. Et en même temps, tu es un, tu vois, c'est ton énergie totale, complète. On dit de Métatron qu'il est Enoch. Ah oui, Enoch, bien sûr. Bien sûr. Donc, il peut me libérer. C'est pas lui qui va te libérer. C'est ton énergie à toi qui est très proche de celle-là. Et tu vois, quand je te dis que j'ose pas dire que tu es Métatron, hein, pour parler clair. Enoch est transformé en l'archange Métatron. Ben voilà. Il y a cette notion du divin, tu vois, du ciel, hein, qui est très présente chez toi. On l'a vu tout à l'heure, hein. Marie qui est très présente, hein, Quand on parle de soins, quand on parle, tu vois, de cette conscience du divin, justement, hein, j'allais dire même de nos expériences à tous les deux dont on parlait tout à l'heure, hein, avant la session, hein. Ça ne m'étonne pas. Tu vois, ça ne m'étonne pas du tout, parce que Enoch, hein, c'est celui qui a vu le ciel, qui a vu le trône de Dieu et qui a vu toute la hiérarchie des anges, hein, qui sait, qui connaît comment est le ciel. Tu vois ce que je veux dire, hein, dans la Kabbalah et tout ça, hein, Et les et kabbalistes le considèrent comme le plus puissant des séraphins qui ont en exactement. général 3 paires d'ailes. Voilà. Ben, on vient au Séraphin, c'est marrant, hein. Mm. Bref, c'est la journée aujourd'hui. Mm. Pardonnez-moi. Ah, mais il y a quelque chose comme ça et c'est très curieux. Et je te vois, tu vois, comme un être, quand tu sors de la source, tu es un sachant, hein, c'est-à-dire qui sait. Tu vois, qui a une claire connaissance, hein. Ça, pour moi, j'allais dire, c'est ce qui est marqué sur ton front quelque part, tu vois. Hein, Mais quoi en faire? Ça, c'est ton essence, hein. C'est ce que tu es, si tu veux, cet être spirituel, tu vois, qui s'incarne, hein. Un taux vibratoire Euh, très élevé ouais. qui rééquilibre l'espace, qui protège contre les énergies négatives, qui augmente le taux vibratoire de Voilà, l'espace, qui intensifie les méditations et qui demande une aide spirituelle dans les moments de doute. voilà. Et tu vois, moi, quand j'avais reçu ce message de Métraton qui me disait, qui me remettait à l'endroit, hein, qui me rééquilibrait toutes mes énergies, hein. Mais ça, il y a déjà plusieurs années, hein. Je l'ai senti vraiment. D'accord? Et donc, ça Et c'est quand donc, tu le vois sortir la oui, toute de la première fois source. de la source. Donc tu lui donnes des informations de les conditions énergétiques de Dominique aujourd'hui, le poids de ce secret qu'il porte, qui a fermé ce cœur, dont il a la clé, mais il ne sait pas comment l'utiliser pour débloquer la situation. Et même, tu vois, ce questionnement, est-ce que je suis sur la bonne source? Est-ce que c'est une de tes questions, ça, d'ailleurs? Je t'ai pas demandé tout à l'heure. Alors moi je ne l'ai pas dans la liste, mais peut-être. Alors, pour moi, il n'y avait qu'une seule source. J'ai appris qu'il y en avait plusieurs dans les vidéos que vous faites avec Mathieu. Ah, Euh, j'ai pas vu, je sais. Oui, enfin, je, suis oui, vas-y. je suis tombé des nues un petit peu Ouais, moi aussi, parce que ça me parle pas en, du tout, mais bon. en parlant de plusieurs Ouais. sources. Pour moi, il n'y en a qu'une. C'est celle de la Hein. lumière, de l'amour, de la création. Je, je, alors, il y a le mal, mais pour moi, la source, c'est la lumière et l'amour. Ouais. Le mal peut avoir en effet, en tout cas, moi je le métalise par une planète noire, hein, oui. Oui, qu'on peut décrire comme effectivement une source d'intelligence artificielle ou de fausse Oui. lumière, Et mais l'intelligence c'est artificielle, pas c'est la ça, oui. source. C'est ça. Ça se fait passer pour, mais ça l'est pas. Exactement. Exactement. Donc, ton interrogation, est-ce que je suis à la bonne source? Je sais pas. Ça me parle pas, moi. Tu as déployé ta colonne de lumière? Tu l'as conscientisé, ta colonne de lumière?
J'apprends tout seul, je sais pas, voilà, il faudrait que j'ai des guides, il faudrait que... Alors, là, je t'apprends pas, hein, c'est quand tu la vois, elle arrive tout de suite, hein, tu la conscientises intérieurement, hein, tu la vois. Tu sens Ah, qu'il y a une cône de lumière qui s'élève jusqu'à la source, hein, et qui, non, j'ai- elle te traverse, hein, c'est toi en fait, hein, c'est toutes tes énergies depuis, tu vois, tes racines, le bout de tes racines jusque non, ça m'est ta jamais arrivé. reliance. C'est ta Ça m'est reliance, hein. ça m'est jamais arrivé. Par contre, je visualise assez vite je m'entoure de lumière très très vive, où j'entoure même les autres de lumière et je la vois carrément. Je la sens et je la vois. Mais la colonne de lumière, non. Mais parce que c'est récent, tout ça. Mhm. Oui, donc laisse venir, hein, comme on Ça date dit, d'il y a laisse quelques venir. mois, hein. Ouais. Tu vois, c'est comme si on me disait avec toi, vas-y doucement. Hein, je sens vraiment, on n'a rien à brusquer chez toi. C'est comme si on te faisait voir juste des choses, tu vois, aujourd'hui, mais c'est pas aujourd'hui qu'on va, je veux dire, ouvrir le cœur, te faire advenir tu vas voir ta colonne de lumière, Alors, nous, on me etc. propose, c'est lui qui C'est, voilà, hein, c'est comme j'ai ton s'il y essayer a de des comprendre choses la à accueillir, situation. mais en tout cas, ça corrobore cette douleur dans ton cœur, hein. Hmm. Donc, Et je pense Et- que, oui, je peux pas voir la colonne de lumière tant qu'il y aura ça se pourrait, cette en douleur, effet. ce plexus, ce cœur qui est Mm. fermé, enfin, ce poids-là, voilà. Je pense que ça m'empêche d'être léger. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est t'aider justement à t'alléger de cette souffrance, de ce poids, hein. Ouais, je veux exactement, on va dire, commencer par là. Ouais. Il proposait avec ses mains énergétiques de repérer toutes ces énergies de basse fréquence qu'il a pu accumuler dans son corps pour les restituer à l'univers et s'alléger, transmuter toutes ces énergies en amour inconditionnel pour élever ses fréquences au niveau supérieur, au niveau idéal. Moi, je sens que je peux mieux respirer ici, là. Tu vois, comme si ça s'allège ici, hein, au niveau du cœur, hein, au niveau du chakra solaire, ça s'allège. Je sais pas si tu le ressens. c'est en train de partir. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Alors c'est en train de, mais très doucement, Oui, laisse très doucement. s'envoler, j'allais dire, hein, laisse-le Ouais, partir. mais c'est joli, s'envoler. En tout cas, moi, je me sens plus légère, là, oui. Très bien. Maintenant, on va pouvoir lui demander qu'il ordonne que tout ce qui interfère directement ou indirectement avec lui se mette sous cloche, sous sa vraie forme. Que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé sous cloche maintenant. Je sais pas ce que c'est. Ça ressemble à quoi? Je sais pas ce que c'est. Alors attends, j'envoie du pchit si tu permets, d'amour. Mhm. On va vérifier si c'est un hologramme ou autre chose. Je Oui, peux ça t'aider aussi. disparaît. Parce que je voyais comme une, tu vois, une eau verte dans une piscine qui faisait des vagues, tu vois, mais d'un vert mentholé très, très fort, tu vois, très, très vert, menthe, quoi, hein. D'accord. Enfin, menthe claire, hein, pardon. Je me suis dit, mais ça veut rien dire, ce truc, tu vois, donc ça s'est dissous, tout ça. D'accord. Qu'est-ce qui reste? Je sais pas ce que c'est. Il reste un petit bonhomme, grand comme ça. D'accord.
Alors je me demande aussi si c'est vraiment, si c'est pas un leurre aussi, parce que ça ressemble à la souris, tu sais, qui est toujours un peu ronchon, tu sais, qui a des grandes oreilles qui tombent comme ça, tu vois, et qui est toujours comme s'il était habillé en costume, tu vois, très élégant lui aussi, tu vois, Spencer, machin, enfin bref. Et il est en train de ronchonner, les mains dans les poches, tu vois. C'est un dessin animé ou c'est un personnage de DBD, je sais plus, mais euh, c'est que- c'est une souris très sérieuse, tu vois, mais avec des grandes oreilles qui tombent un peu, tu vois. Et là aussi, je pchit parce que ça me paraît un peu bizarre. Ouais, Ça disparaît aussi. ok. Oh, tu vois, ce sentiment qu'on veut pas que tu saches ou qu'on veut pas. C'est quoi ce beans? Donc, Bon, tu veux bien qu'on fasse une déflagration, ouais, tout à s'il fait. te plaît, Aude? Hein, on va On pas y envoie une passer déflagration l'après-midi. d'amour. À 3, la Ouais. déflagration d'amour est envoyée de tous les côtés. Un, 2. Alors là, je vois un grand vaisseau. Enfin, c'est même pas un vaisseau, c'est comme si on était sur un vaisseau, mais tu sais qu'il y a une architecture assez complexe, avec des arcs, tu vois, comme ça, à l'extérieur, avec des arcs-boutants, avec tu vois, comme si c'était une ville. Enfin, j'ai le sentiment que c'est très grand. Et en même temps que tu vois, c'est une architecture un peu particulière. Alors, nous, on reste à la source, on fait apparaître juste les informations sur l'écran et on repose la question qu'il ordonne que tout ce qui interfère directement ou indirectement avec lui se mette sous cloche, sous sa vraie forme, et que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant. On me parle d'espace-temps, comme s'il n'était pas dans le même espace-temps. Ce qui interfère, c'est ça, c'est qu'il n'est pas dans le même espace-temps. Je me suis Et c'est toujours demandé ce que je faisais sur Terre. ce grand, Pardonne-moi? Je me suis J'ai- toujours demandé ce que je faisais sur Terre. Ouais. c'est ce, Je me suis toujours dit, je me suis trompé de monde. Oui, et vu ta dimension, ça ne m'étonnerait pas, tu vois, quelque part, enfin, vu ce qu'on a vu, le Métatron, etc., enfin, ces énergies-là, en tout cas très hautes, hein, est-ce que ce grand vaisseau est figé? oui, là, on le fige. Très bien. Donc, il ordonne que le chef se présente devant lui. Maintenant. Ça n'a compte, encore. Ok, Il le réduit. ils s'arrêtent pas en ce moment. Tu vois, c'est comme s'ils voulaient voler sans s'accaparer de cette énergie, j'allais dire, métatronique, si je puis dire ça, hein, de cet archange très puissant, hein, Donc, puisqu'on a vu qu'il y a une puissance considérable. il le réduit, il le met en rose, il lui fait faire des claquettes. Le ridicule ne tue pas, mais ça fait augmenter les Oui, ça fait fréquences. du bien. Rien que pour rigoler, ça fait du bien. Rien que pour rigoler. Oui, mais c'est ça, tu vois, c'est toujours cet accaparement, si je puis dire, hein, de quelque chose on n'a pas et que l'on veut. Parce que vu la puissance de cet archange, hein, si je puis dire, de Métatron, c'est tentant pour certains, tu vois. Donc, Et le faire aller dans un autre espace-temps, c'est pour ça que je voyais cette confusion, tu vois, est-ce que je suis sur la bonne source? donc, on a fait augmenter sa taille à Dominique, Mm. prend le temps de récupérer son énergie et il réduit cet archonte de la taille d'une fourmi. Pas content du tout, hein. Là, il est vexé, hein. Il est vraiment vexé. Mais Et donc, Dominique peut s'apercevoir qu'il est en son pouvoir, cet archonte. Il oui. peut en faire ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut en faire? La fourmi, je la remets dans la fourmilière. Ouais. Ouais, mais c'est J'espère pas une que vraie fourmi. oui, Moi, j'espère que la fourmilière est pas trop grosse parce que on en a marre hein, ouais, moi, des je préfère enquiquineurs. l'histoire Hein. du trou noir ou Oui, des voilà. recyclés.
Il vient plus nous Ou du feu embêter. divin carrément. On nettoie quoi. Enfin ouais, non, je suis en plaisante, mais c'est un peu ça, oui. Ouais, Euh, j'ai envie de nettoyer, voilà. Euh, En tout cas, qu'ils prennent le temps de repérer les liens qui le rattachent à lui, tout ce que ça a occasionné, le fait qu'il soit à ses côtés, et depuis quand il est là. Il regarde sur sa ligne de temps, il te montre à quel moment il a croisé sa route. Est-ce que ça va sur toutes les sources? non, non, c'est avant son incarnation sur Terre, ça c'est sûr. Ouais. Est-ce qu'il a Comme choisi cette incarnation sur Terre? oui et non. Ah, on sent Hmm. qu'il y a un doute, hein. Ouais. Enfin, ça a été un peu forcé quelque part par la force des Ok. choses, si je puis dire. Donc on remonte à avant. Oui, tu vois, c'est vraiment comme si on l'avait pris dans le piège d'un espace-temps parallèle, hein. D'accord. Alors qu'il regarde à quel moment précisément ce piège s'est refermé sur lui pour qu'il comprenne à quel moment ça a eu lieu et qu'il puisse y remédier. Là, je sens une présence féminine, hein. Comme si tu avais suivi quelqu'un. D'accord. Alors, attends, je regarde ça. Ouais. Remonte à la source, peut-être, ça va t'aider à redescendre pour voir à quel moment il s'est fait alpaguer. Euh, Tu as le syndrome de la séparation avec quelqu'un en toi, qui que tu vient, cherches, comme si tu cherchais cette partie complémentaire de toi, cet être qui est féminin. Est-ce que tu as ça en toi? Est-ce que tu portes ça? oui, C'est comme si, tu vois, tu avais voulu la suivre. Alors attends, pourquoi tu l'as suivie d'ailleurs? Pourquoi elle a été attirée par ça? Parce que je sens que vous vous suiviez, tu vois, de planète en planète, de machin, d'univers en univers même. Je sens qu'il y a une curiosité en vous deux, très grande, hein, et en même temps qui vous permet de... Tu vois, cette histoire d'équilibrer les énergies, hein, moi, ça me renvoie aussi à équilibreur dans l'univers, quelque part, hein. Et c'est comme si tu l'as suivi, hein, vous vous suiviez normalement, je vais dire, quelque part. Et c'est comme si elle a été curieuse d'un phénomène, de quelque chose qui s'est produit dans l'univers. Elle a voulu aller voir, tu l'as suivi, et c'est là où le piège s'est refermé sur vous. Comme si on vous avait attiré avec un leurre, tu vois. ouais. D'accord. Oui, C'est c'est ce ça. qui, c'est ce qui me fait dire que je me suis trompé de planète. Oui, certainement. Il y a et ce déphasage, tu vois, c'est-à-dire que, alors je sais pas comment expliquer ça en plus. C'est comme si, tu vois, dans cet autre espace-temps, tu n'avais plus la possibilité de déployer toute ton énergie, tu comprends, toutes tes capacités, et que c'est quelque part, comment dire, détourné, tu vois, au profit de cet être qu'on a vu tout à l'heure, hein, transformé en fourmi, là. Tu vois, Donc, c'est une manière de détourner les énergies, hein, de ton énergie. on donne les informations avant que ça ne se produise, que ce piège se referme sur eux, Mm. à lui, à cette personne Oui. qu'il suit, pour les prévenir du piège qui les attend, de tout ce que ça va occasionner jusqu'à aujourd'hui. Qu'ils prennent la mesure Oui. de ce phénomène que c'est un leurre. Oui, ben c'est comme s'ils s'arrêtaient, tu vois, ils vont pas
vers cet endroit et continuent leur route en fait. Hein. Alors, Ils tout vont- en sachant que effectivement cet archonte a Mm, tendu un piège pour qu'ils puissent garder mm, l'expérience. Ils mm, enlèvent mm, tous mm, les traumas, mm. tout ce qui les a affectés négativement, mais ils gardent l'expérience. Ça marche. Et donc, tu vois, ils continuent leur route, hein, vraiment. Hein, je vois. Et ça me renvoie jusqu'à votre incarnation sur Terre ensuite. Et vous êtes incarné. Alors, en même temps ou pas? Alors, il envoie de l'amour sur toutes ces incarnations, toutes ces lignes de temps, jusqu'à lui enfant dans le fœtus, dans le ventre de sa mère. Il envoie de l'amour à sa mère, à ses parents, toute sa famille, grandir avec cet amour, que cet amour grandisse avec lui, jusqu'à lui, adulte, aujourd'hui, ici présent. Il réinforme toutes ces lignes de temps dans l'amour, dissoudre tous les traumas. Hmm. Comment dire ça? Tu as le sentiment d'avoir retrouvé cette personne ou pas sur Terre Non, en ce moment? non, pas du tout, non. Oui, parce que je la cherche moi aussi. Hein. Tu vois, quand je te parlais du syndrome de la séparation, hein, Alors, c'est pas comme ça qu'il a noté, mais ça se rapproche assez. C'est son oui, premier gros sujet. Schéma répétitif, longue et pénible période de solitude où le plus dur à vivre est la solitude affective. Donc, il explique que petit, vers 2, 3, 4, 5 ans, il rêvait déjà qu'il était seul dans le désert avec une oppression terrible. Dans sa vie, il en est à la 4e période de solitude physique et affective. Chaque période dure plusieurs années. Pendant ces périodes, il se sent tiré vers le bas, sans énergie, comme aplati à terre, oppressé physiquement, sans envie, donc rempli d'ennui, en manque affectif important. Il y a des périodes où il a l'impression de lutter pour vivre au lieu que tout soit fluide et harmonieux. Pendant ces périodes, le monde ne vient pas à lui et lui non plus. Et actuellement, il vit une de ces périodes. Il aimerait tant se débarrasser de ce frein énorme. alors, théoriquement, hein, vu qu'on est sorti de cet espace-temps qui te bloquait, hein, si je puis dire. Alors, je l'appelle espace-temps, mais ça peut-être, tu vois, d'autres noms, je sais pas, mais en tout cas, théoriquement, ça devrait changer quand même des choses dans ta vie, ça j'en suis sûre même. Mais c'est comme si tu es en, j'allais dire en manque. Hein, de cette autre personne qui est ta complétude, ton autre, comme on pourrait dire. J'ai Hein. j'ai toujours été en manque affectif, même en étant. D'ailleurs, je rencontre que des personnes qui sont pas expansives en affection. Et je suis toujours en manque affectif, tout le temps. Même, même au sein du mariage, même au sein Oui, des parce qu'il te relations. manque Ben, je ton, comprends mieux maintenant. ton autre, ton essentiel, ton Je comprends mieux, ouais. la moitié de ton âme, si je puis dire. Je sais pas comment Alors, on va lui l'appeler. Enfin, proposer tous de ces noms. Hein. regarder justement où son autre Elle est. se trouve. Oui. Où c'est-il qu'elle est? J'ai pas de réponse vraiment, je t'avouerai. Je sais qu'elle te voit. J'ai ce sentiment qu'elle te voit, qu'elle D'accord. te... elle sait où tu es, Comme et elle, 5D. j'ai l'impression 5D. Alors, c'est pas une bonne nouvelle, forcément. Est-ce qu'elle est incarnée Excuse-moi. mm, Mais je sais pas. sur Terre? T'as pas l'info peut-être? J'arrive pas à avoir l'info. Et aussi parce que
Je sens qu'elle est en 5D, ça c'est sûr, hein, elle est Alors, on va parce qu'en continuer à 5D, débloquer on les points reste, voilà, on reste et non on va y revenir séparés, on n'est après. pas séparés hein, en Mm. 5D, hein, d'accord? Ça marche. Le deuxième gros sujet, c'est le plexus solaire noué, serré, à en faire mal pratiquement en Est-ce permanence. est-ce que je peux Dans le- revenir sur une phrase Oui, que tu as dit sur le premier point, Oui, oui. sur mes rêves dans le berceau carrément, où Mm, j'étais dans le désert euh, et j'étais complètement perdu, seul, mm. angoissé, et je me demande comment j'avais une notion de désert en étant dans le berceau. Bah parce que tu étais tout seul alors que c'est comme si tu vois, tu avais ta complétude, hein, ta plénitude avec ton autre tout le temps. Hein, vous savez, apparemment vous vous êtes suivis hein, dans le cosmos partout. Jusqu'à être pris dans ce piège. Hein, vous êtes ressortis tous les deux apparemment. Vous avez continué votre route. Mais il y a un moment, pourquoi elle ne s'est pas incarnée? Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Et comment connaître le désert en étant bébé, quoi. Ah bah ça, on peut le sentir, c'est le sentiment d'abandon. Hein. Ouais. C'est que tu quittes ta famille du ciel. Hein, tu viens t'incarner, hein, c'est les volontaires, hein, c'est on sent qu'on change de plan, hein. On vient s'incarner dans le dur, hein. J'ai rêvé de ça toute mon enfance. Mm. est-ce qu'il a eu une vie antérieure Ouais, dans le désert, tout seul? ouais. Avec les serpents. Ah, des Les serpents. serpents, bah voilà, Ça me fait penser merci. à Dune, le Oui, gros mais je vois, Parce que fer, c'est des c'est sables. presque, je me réveillais des fois avec un serpent sur moi et je l'attrapais, il était au cou et j'ai une phobie des serpents. Et ça doit ça être lié avec le c'est une désert. manipulation, ça. Hein. Je le sens parce que je vois ce décor presque lunatique, désertique, vraiment presque martien. Ouais. Terre rouge, un peu ocre. Hein. Tu vois ça aussi ou pas? J'ai pas de couleur. Euh, ouais, ça serait plutôt jaune, mais voilà. Et Tu c'est une as... sensation de solitude, mais physique. Vraiment une Oui, oppression. oui, séparés, quoi, vraiment. Hein. Qu'est-ce qu'ils font là, les serpents? Tu vois, c'est comme si on avait détourné la Kundalini, enfin les serpents du caducée, tu vois, au lieu d'être tes amis, justement, puisqu'ils vont t'aider à retrouver ces énergies Et fondamentales en chaque nous. Hein. fois que dans ma vie il se passe des choses qui sont pas bien, je croise un serpent ou une vipère ou chaque fois. Moi, j'ai l'impression que tu as atterri sur une planète, comme si on t'avait forcé à atterrir sur une planète, pour te séparer de ton autre. Hein. Qui a voulu vous séparer, justement? Ben, l'archonte. Il y a cette notion, parce que, enfin, bref, les flammes jumelles, comme on les appelle, ou flammes divines, ou tout ce que tu veux, en tout cas, ces âmes sœurs très, j'allais dire, fusionnelles dans leur âme, hein, puisque souvent c'est la même âme. Hein. C'est très dangereux pour les archontes, hein, parce que c'est incarner la lumière divine sur Terre, hein, sur l'amour divin sur Terre. Hein. C'est vraiment l'incarner. Et, et là, tu vois, c'est comme si ils avaient voulu arrêter ce processus avant que tu t'incarnes sur Terre. Donc l'empêcher de la retrouver avant que tu t'incarnes sur Terre. Donc t'imprégner de j'allais dire, de cette solitude. Tu comprends? Ouais. Donc, on va lui proposer, à la sortie de la source, de faire redescendre toute cette énergie de Métatron Oui, jusqu'à Dominique aujourd'hui. Qu'il puisse remettre les choses à l'endroit, comme tu disais si bien tout oui, à l'heure. exactement.
Et moi, je te vois dans le ventre de ta maman, tu vois, avant que, oui, dans ta gestation, hein, pour cette vie-là, hein, où tu reçois, tu retrouves toute ton dimension spirituelle de, bah, justement, de ces capacités de Métatron, hein, ça se fait là. Qui ressentent cette énergie de la source, qu'il n'ait pas ce manque affectif, mais qu'il soit pleinement rempli de cet amour inconditionnel de la source. Exactement. Et dans cet amour inconditionnel, tu vois, tu as l'incarnation de ton autre, quoi, hein. Très bien. Cette jeune femme, je sais pas comment Cette complétude, hein. cette complétude, vraiment. D'accord. On voit bien. C'est comme si tu lui permettais de s'incarner avec toi en même temps. Alors pas dans le même ventre, hein, tu vois, hein, mais ailleurs. Mais c'est comme si tu avais débloqué cette... Enfin, oui, tu as stoppé cette séparation, hein. Et c'est maintenant que je sens qu'elle est incarnée. Donc on lui propose de vérifier bien son ADN. S'il y a des brins de matrice artificielle, il les dissout. Il reconstitue son ADN 100% originel. Ah oui, là c'est... Wow, tu vois, j'allais dire d'un claquement de doigts, tout se remet en marche, si je puis dire, tu vois, tout est remis d'aplomb. Très bien. Donc il passe le message à toutes ces cellules pour que toutes ces cellules se syntonisent sur ce nouvel ADN 100% reconstitué. Il envoie de la lumière dans tous ses systèmes corporels, physiques, en particulier son plexus solaire qui est noué, serré, enferme mal pratiquement en permanence. Oui, et ça débloque cette... tu vois, c'est comme si ça débloque un secret, enfin cette boîte, tu vois, qui pesait si lourd, hein, ce secret. Ouais, le creux au niveau du thorax, Voilà, comme s'il avait reçu un coup de poing, ou comme si ça tout était s'ouvre. rentré, Ouais, rétracté, caché. tout s'ouvre, tu vois, tout s'ouvre, hein. Tout est débloqué et ton cœur, wow, tu vois, c'est comme si ça explose quelque part, hein. Je sens cette énergie solaire, tu vois, qui sort là complètement, hein. Ça fait du bien. Ouais, ça Tu fait le du ressens? bien Ouais. et c'est expansif, si je puis Super. dire, hein. Et c'est marrant parce que je sens que tu transmets l'information à ton autre. Très bien. Parce qu'il disait que les rares fois où le plexus solaire s'est dénoué, il a senti une grande vague de bien-être, comme si tout le corps se C'est ça, décontractait, la poitrine s'ouvrait, s'allégeait, un grand bonheur l'emplissait. Mais à chaque fois, ce fut que quelques minutes sans plus. Donc il voudrait être libéré de ce nœud douloureux pour enfin être ouvert, serein, dans la joie et la lumière, et en permanence. Ce serait vraiment très agréable, car et c'est une ça y grande est, souffrance. ça y est. Enfin, je le sens, hein, je le vois, je le visualise, si tu veux, hein, c'est une explosion, hein. Alors, je pense que c'est relié à la question d'après. Est-ce qu'il il a du mal à s'aimer et il se juge souvent négativement? Bah, c'est les autres gneugneux, tu vois, qui font tout pour nous rabaisser, à nous faire croire que, tu vois, c'est le monde de l'illusion, hein, Ouais. où on te dénature, tu vois ce que je veux dire, hein, on te fait oublier qui tu es vraiment, hein. J'ai été très mal à l'école, etc. Ouais, je suis pas très bien avec les gens en fait. Bah oui, mal adapté, tu vois, Parce c'est... que leur conversation ne m'intéresse pas en fait. Ah oui, ça c'est le point d'après, qu'il ne parle pas en public, qu'il est plutôt en retrait dans ce cas, en observation, les conversations des autres ne l'intéressent pas souvent. Il ne parle pas parce qu'en fait il n'a rien d'intéressant à leur dire ou leur sujet l'indiffère. C'est trop matérialiste, Ces c'est sujets trop, trop différents des leurs. Bah, vu d'où tu c'est viens, trop sur les gros. ouais, et le terre à terre, c'est pas ta tasse de thé, quoi, hein, tu vois ce Non. que je veux dire, hein. Mm. Le bassement matériel, Mm, mm. D'ailleurs, il note que son ouïe se brouille quand il y a du monde. C'est comme un brouhaha dans ses oreilles. protège, oui. Mais ça, c'est très en lien avec j'allais dire ta nature, hein, ton essence, hein, quelque part. Tu vois, alors c'est marrant parce que c'est comme si tu avais quelque part oublié qui tu étais, et en même temps, tu as gardé ces capacités quelque part de te protéger, tu vois, c'est Toute assez ma marrant. vie,
toute ma vie, j'ai l'impression d'avoir construit une carapace pour me protéger, oui. C'est ça. Hmm. Et c'est peut-être ta mère Kaba, l'air de rien, sans en avoir l'air, si je puis dire, hein. Parce que tu sais que c'est un formidable vaisseau de protection, hein, pour nous, hein. On est inattaquable là-dedans, comme dans notre cœur, hein. Et d'ailleurs, la symbolique là, est très proche pour toi, hein. Mm. Tu vois, ton cœur s'ouvre, ta mère Kaba s'ouvre aussi quelque part, hein, et permet de... Enfin, s'ouvre. Si tu veux, tu vas pouvoir vraiment aller partout où tu veux aller, quoi, hein. Et en même temps, tu vas rétablir cet équilibre, hein, entre le haut et le bas, hein, vraiment pour être totalement, j'allais dire, adapté à ce monde. Alors, dans les points physiques, il y a aussi les acouphènes. Après diverses investigations médicales, rien au niveau physiologique. Non, bah ça, c'est un des symptômes, quelque part, hein. Je pense que ça va partir également, hein. Tu vois, ce sentiment de solitude. Euh, Ton incapacité, qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure, Le pardonne-moi? plexus noué, Plexus, oui, hein, tout ce qui comme te le coffre bloquait, en fort. fait, hein, va sauter, hein. Et en train d'ailleurs de sauter déjà, hein. Mm. Tu vois. Et Donc c'est, je sens ouais, que ça devient plus léger, plus ouvert. ouais, Je sens une lumière qui descend au-dessus de la tête. voilà, exactement. Euh, c'est en train de se faire, voilà, Voilà, tout doucement. doucement. Et laisse venir, hein, dans Donc, les on a jours qui parlé viennent. le cœur, la gorge, les oreilles, aussi le nez, la sinusite depuis 1 an. Après analyse par un Mhm. allergologue et ORL, il n'y a pas d'allergie ni de polype. Oui, bah, c'est lié tout ça, hein. Tu vois, c'est comme si là, tu remettais le fonctionnement, si tu veux, de tous tes chakras. Tu sais que chaque chakra, pardon, a une espèce de vortex, hein, qui Oui. forme justement notre Merkaba, hein, tout à l'heure, hein, on en parlait. Ça va se remettre à l'endroit, tu vois. Ah, Et je pense que ça, quand tous tes chakras vont vraiment marcher, je vais dire, vibrer, tu vois, à leur bonne vibration, enfin bon niveau, si je puis dire, hein. C'est comme si là, tu vas pouvoir déployer ta colonne de lumière, d'accord. hein. Parce que justement, après, c'était le chakra du troisième œil et couronne fermée la plupart du temps. Oui, bah tout ça, ça va vouf, s'ouvrir, hein. Et d'ailleurs, tu le ressens, je pense déjà, Il m'est arrivé une doucement. expérience lors d'un massage il y a 1 an. Euh, je suis sorti de chez le masseur dans la rue et j'ai reçu une immense énergie dans le troisième œil. Quelque chose Mm. comme si ça s'ouvrait, que c'était bleu. Et comme s'il y a quelque chose qui rentrait très 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 fort là. Et ça m'a même projeté la tête en arrière tellement c'était fort. Oui, ça Ça m'étonne m'a- pas. Ah oui, oui, quand ça nous tombe dessus, ces énergies-là, ça déménage, hein. J'ai pas su quoi en faire. Bah, tu te rappelles que tu nous faisais voir la Terre avec ton troisième œil tout à l'heure? Ouais. Ouais, Ah, au-dessus du diamant, là, hein, ouais, au-dessus de la pierre, hein, ouais. cette projection, hein, de toi. Ça c'est clair pour toi, tu comprends mieux le lien? Ouais. Mais là, c'est comme si tous tes chakras se remettent en route, hein. Et moi, tu te rappelles au début, hein, pendant l'induction, je voyais qu'il y avait cette énergie, hein, même Kundalini, etc., avec cette puissance créatrice, hein, dans ton chakra sacré, hein, au niveau de ton ventre, hein, qui se met en route aussi. Tout se met en route là, hein. On peut regarder ton ancrage si tu veux bien, Oui, hein. les racines. Je trouve que c'est important ça. Tu as fait des exercices d'ancrage déjà ou pas, ou jamais, Dominique? J'ai fait 15 ans de yoga. Je suis, comment dire? Je, je flotte un peu dans la vie, des fois. Hmm. Je suis obligé de sauter des fois pour m'ancrer. Pour, comment dire? Enfoncer le clou? Pour me tasser et sentir la terre. Sinon, des fois, je marche pas droit, hein. Je flotte, hein.
Alors, on va regarder sous tes pieds. Qu'est-ce qu'il y a sous tes pieds, si tu veux bien? Parce Alors, que ouais. je sens qu'il y a quelque chose Tu qui n'est pas peux catholique. scanner méticuleusement tout son corps, tous ses corps, et repérer s'il y a des objets qui ne lui appartiennent pas, des implants ou autres. Et tout apparaît en fluo, maintenant. Alors, c'est marrant parce que on me montre ton enfant intérieur et qui s'amuse. Tu vois, c'est comme si enfant, pour pallier, si tu veux, à ta solitude, enfin tout ce qu'on a vu avant, hein, tu as une espèce de, comment on appelle ça? De skate. Skate, Tu vois, ouais. c'est un plateau, hein, transparent, sur lequel tu surfes. Dans Retour dans le Surfeur d'argent. futur, oui, Ah oui, voilà, tu sais, dans le Retour dans le futur, à un moment, le jeune homme, tu sais, il est sur un espèce de skate volant, hein, ouais. qui suit la voiture, je crois, si je me Overboard. souviens bien. Oui, Ouais. voilà, overboard. C'est exactement le même système. C'est comme si ton enfant intérieur a choisi, tu vois, pour combler sa solitude ou pour, tu vois, utiliser des outils pour, j'allais dire, pour s'éclater quelque part, hein, pour s'amuser aussi, hein, tu vois, et ce skate, il faudrait peut-être, enfin, tu peux l'utiliser tant que tu veux, tu vois, mais pour vraiment bien t'ancrer. C'est comme si aujourd'hui on te disait, bon, maintenant tu sais, ça c'est pour jouer de temps en temps, mais pas tout le temps, hein. Et maintenant, on va s'ancrer profondément à la terre pour que tu te sentes mieux, hein, dans ton incarnation. Tu vois, c'est un deal, hein, qu'on passe, ou que tu passes avec ton enfant intérieur, j'allais dire. Mais c'est pas, tu vois, quelque chose qu'on t'a mis de force ou tu vois, c'est pas un implant dans ce sens-là, hein, Ok, d'accord? C'est plutôt une compensation, hein, que tu t'es créée. ok. Il va falloir lui proposer de développer ses racines pour qu'il soit bien incarné dans la terre pour avoir toutes les informations de toutes ses parties C'est ça. supérieures. Et que le jeu est beaucoup plus intéressant maintenant. Tu vois, comme si on appâtait l'enfant ou l'adolescent quelque part, tu vois, pour lui dire que tu vas voir, ça va être génial, parce que tu vas pouvoir tout ressentir, hein, pleinement. Et dans le sens où, déjà, tu vois, dans ton incarnation, ça va te permettre à goûter, tu vois, toutes les énergies de la Terre et à te ressourcer, hein, à aller chercher dans la Terre tout ce dont tu as besoin, le feu, l'eau, hein, la Terre, les minéraux, tout, hein. L'air bien sûr aussi, etc. Et monter, tu vois, ça va te permettre avec ton ancrage de pouvoir monter encore plus haut, hein. Mhm. Tu vois, c'est comme si on faisait miroiter un peu, tu vois, les avantages c'est un peu, mais c'est un peu ça, hein, de lui faire voir les avantages, si tu veux, hein, à ça. Ça me va bien aussi parce que ça a des avantages de ne pas être ancré, mais Voilà, ça a des inconvénients, quoi. exactement. Mais Ben, tu sachant, t'éclatais tout seul, mais ouais, du coup, tu c'est étais ça. tout seul. Alors que là, tu vas Voilà, pouvoir partager avec la Terre et toutes tes parties voilà, multidimensionnelles. être en harmonie. J'aime beaucoup être dans la nature. Ouais, j'aime beaucoup être dans les éléments, ouais. Et je vois aussi, tu as une connexion très forte avec les dauphins, toi, avec l'eau, la mer. Oui, beaucoup, oui. Oui. J'aime Donc voilà, beaucoup nager en mer. c'est ça. Donc tout ça, tu vois, c'est comme si là, tu as une connexion déjà spéciale, hein, avec eux. Mais là, on te propose la totale, si tu veux. Tu vois, la connexion avec toute la Terre, hein, vraiment. C'est peut-être pour ça que tu nous l'as montré aussi tout à l'heure, hein, ce besoin Ouais. d'être connecté à toute la Terre. Oui, ça pourrait expliquer ça, oui. J'ai un besoin, donc, Mm, avec le diamant qui était dessous. mm. Et c'est très beau parce que, comment expliquer ça? Tu vois, ça fait le lien aussi avec ta capacité de capter et de redistribuer, même je dirais, toutes les énergies, hein. Puisqu'on a vu la puissance que tu as au niveau, de ce personnage de Métatron, hein.
qui réharmonise les choses, qui remet les choses à droit. Donc on invite Et aussi à qui... faire remonter toutes ces énergies dans tous ces différents corps pour dissoudre s'il y a des programmations obsolètes, erronées, qui n'ont plus lieu d'être, Oui, toutes les programmations, tu vois, toutes les les... pensées limitantes, Oui, les fausses ça va. croyances, Sentiments de solitude, etc. Tout ça, on enlève. oui, C'est fini. les Hein. peurs des serpents, dissoudre. Alors que tu vas apprivoiser ta Kundalini, justement, tu vas voir, c'est fantastique. Hein. C'est comme si, alors à mon âme la vie, on te prépare à, j'allais dire, à ton métier, entre guillemets, de thérapeute, d'énergéticien. Hein. On remet tout en place, là. Hein. Tu comprends, Dominique? Oui, tout à fait. Et là, c'est maintenant. Hein, c'est ici et Et maintenant. c'est bizarre. Enfin, Mm. c'est bien fait parce que euh, j'ai fait cette formation. euh, je vous ai découvert parce que je devais sentir qu'il y avait des. Fallait pas que je fasse des soins énergétiques sans avoir fait un travail sur moi. Et puis, il va y avoir la libération qui va permettre de faire du bien autour de moi, ouais. Ah bah ça va être là aussi tsunami, tu vois certainement. Hein, les gens ils vont pas comprendre ce qui se passe quand ils vont venir te voir. Hein. Enfin, tu vois, dans cette puissance d'énergie, hein, d'accord? Ok. Parce que justement ta colonne de lumière va être j'allais dire ce canal, tu vois, qui va pouvoir laisser redescendre toutes ces énergies fortes, hautes. Hein, Alors justement, il euh, dit il a toujours été très maigre. Parce que le fait de pouvoir déployer sa colonne de lumière va lui permettre de plus avoir cette sensation d'être très maigre. Ben, c'est en lien avec ton grand-père, hein, l'air de rien. Hein. Tu te rappelles? Cette Il était grand, silhouette hein, il grande et était grand et mince. Oui, mince, ouais. oui, c'est ça. Il y a quelque chose, hein, il y a un lien très, très fort. Hein. Mm. Et un autre point, c'est par rapport à son addiction au tabac. Je sais pas quoi te dire là, parce que le tabac, pour moi, c'est un sujet un peu particulier parce que le tabac en lui-même, tu vois, est une plante sacrée hein, qui nous permet, est une plante aussi médicinale, hein, quelque part. Euh, Quand tu le sentiras. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai arrêté, hein, plusieurs années. Mm. Ça a toujours été volontaire, j'ai jamais été aidé. C'est du jour au lendemain. Là, depuis quelques années, j'ai vécu des choses voilà. Mais maintenant, je sens qu'il faut que j'arrête. Ben, le tabac est un antidépresseur, hein, il faut jamais Oui, oui, oublier, oui. hein, d'accord? C'est un ami, c'est un antidépresseur. Voilà. C'est, Donc quand tu le sentiras, tu vois, moi j'ai aucune, enfin pour les personnes qui demandent cela, tu vois, ou même pour autre chose, j'ai pas de réponse, je dirais, tu vois, globale. Hein, c'est vraiment au cas par cas. Hein, et ça, je le sens très fort, tu vois, c'est là aussi affiner notre jugement. Hein, c'est du cas par cas, c'est en fonction de la personne. Hein, et c'est très lié aux énergies, à nos énergies aussi. Donc, tu vois, là, j'ai pas de réponse très concrète, si tu veux même Ouais, te on va lui dire, proposer de planter son épée de souveraineté voilà, pour quand tu revendiquer qu'il sentiras. est qui il est et qu'il est digne d'être qui il est. S'il y a des liens toxiques, il les dissout, bien évidemment. Oui, S'il a là, éparpillé sa volonté, il récupère 100% de toute sa volonté, toute sa puissance, tout ce qui lui appartient. je souris parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas idée de la puissance que ça va être. Ça va être presque tout le monde nous abrite, tu vois, quand tu vas planter ton épée. Parce que c'est, là, waouh. c'est, comment dire, Ouais. ça me fait sourire aussi, ça me fait du bien, ça me Eh fait ben voilà, tu vois, on met les choses à illumine, l'endroit. En bonne place. Mais ça là, c'est très m'illumine. très puissant. Vraiment, Ouais, j'ai je sens de la senti beaucoup de lumière, puissance. Ouais. lumière entrer en moi, je sens, et il va falloir que je distribue aussi de la lumière.
Alors là, t'as même pas à distribuer, hein, ça va se faire tout seul. Rassure-toi, c'est rayonné, hein, mais très puissant. Hein. Prépare-toi à quelque chose de très puissant. Hein, c'est pas pour te faire peur ni te faire gonfler les chevilles, hein, tu vois ce que je veux dire, hein. Non, C'est ce que très tu te humble. rappelles, hein, cette transparence, cette humilité, justement, c'est Dieu qui fait en nous, hein, à travers nous, hein, c'est pas l'inverse, hein, d'accord? Et à partir de là, c'est juste accueillir, hein. Mais c'est comme si c'est les autres qui vont te dire l'effet que cette énergie a sur eux. Tu vois ce que je veux dire, hein? C'est Oui. voilà. Toi, t'as Par juste rapport à être. à sa Pardon. fille avec qui il se parle plus depuis 12 ans, qu'il envoie des bulles informatives qui regardent cette relation pour dissoudre tout ce qui a pu polluer leur relation et qu'ils puissent créer ces liens de cœur à cœur. Tu as qu'une fille, Dominique? J'ai un garçon et une fille. D'accord, Le issus de garçon différents est... mariages. Non, non. Non, c'est le même couple, même Le même mariage ou même. couple, le fils est l'aîné, la fille la deuxième, D'accord, 27 mois après. ok. Tous les deux voulus. Et ils vivent avec leur maman? Ou Euh, ils viennent te voir de temps en temps? oh non, ils sont grands, hein. Ils ont 32 et 30. Ok. Mais ils sont en pleine maturité. Ils vivent tous les deux à Lyon. Voilà. Donc ma fille ne me parle plus depuis 2011, 12 ans. Après le divorce, mais ça n'a rien à voir avec le divorce. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est, Et t'as pas pardonné de l'avoir abandonné? je ne l'ai pas abandonné. Oui, je sais. Mais pour elle, tu vois, c'est comme si papa, maman se séparaient. Alors je sais pas si c'est la maman qui a eu la garde de l'enfant, un peu plus Nous ou deux, pas? nous deux, Ou deux? oui. Mais elle t'en veut, oui. Mais petit à petit, elle n'est plus venue chez moi. Ouais. La maman, après, tu vois, c'est aussi peut-être des fois en lien avec le discours de la maman, hein. Tu vois ce que je veux dire, hein? Je sais pas s'il y a eu ça derrière ou pas, mais Alors, on s'est quitté en bons termes. oui. En même temps que j'annonçais le divorce, je faisais un coming out. Donc, Mhm. ça a été annoncé en même temps. Ma fille ne m'en veut pas pour le coming out. Mhm. Elle l'a dit plusieurs fois. Je Mais oui, pense mais pourquoi elle te dit pas pourquoi elle te parle plus? parce que j'aurais eu des réactions déplacées vis-à-vis d'elle, en termes de parole. Hein. Mais d'après ce que j'ai compris et connaissant le caractère de ma fille, je pense qu'elle a servi d'éponge à la souffrance mon ex-femme et de moi. Oui, c'est ce que je te dis, la maman n'est pas assez, innocente là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? C'est la projection, hein. Quelle relation tu as avec ta fille, toi, quand tu es avec elle? Je ne la vois plus depuis 12 ans. Elle ne Et veut quand plus me tu voir. étais, mais Elle ne- avant, quand tu étais avec elle, comment c'était? Euh, c'est un personnage assez compliqué à 3-4 ans déjà, elle s'enfermait dans sa chambre, elle boudait toute l'après-midi, elle claquait à porte. Autant mon fils c'était simple, autant elle ça a été compliqué tout le temps au niveau relationnel à l'école. Voilà, c'est quelqu'un de sensible, je suis très sensible, très fier. Euh, qu'il a Oui, fallu, mais une euh, fierté mal placée. Pardon. il a toujours fallu donner beaucoup d'amour D'ailleurs, elle nous a réveillés pendant 4 ans, toutes les nuits, toutes les nuits, toutes les nuits, jusqu'au jour où on est allé voir un psychologue et qui nous a montré qu'elle
c'est que mon fils prenait trop de place et qu'elle était jalouse de mon fils. Et c'était vrai ou pas? C'est la Ça, deuxième. ça devait être vrai parce que du jour au lendemain où le psychologue a dit ça, elle nous a plus jamais réveillés de la nuit. Ok. Mais nous, on s'en rendait pas compte en tant que parents. C'est lui qui se mettait en avant, euh, voilà, pour qu'on s'occupe de lui tout le temps. Il savait pas jouer tout seul, il fallait toujours s'occuper de lui. Alors, je vais te dire un truc assez curieux, mais c'est comme si ce déséquilibre au niveau des énergies de tes enfants. Tu vois, lui, comme s'ils étaient en manque tous les deux, hein. Tu te rappelles, hein, de ce qu'on a vu pour toi? Oui. Euh, c'est comme si toi, l'ayant, tu vois, remis en place en toi, ce déséquilibre énergétique ou harmonieux ou tout ce que tu veux, hein, j'ai l'impression que ça va influencer, à mon humble avis, hein, tes enfants. Ils vont Ok. ressentir tes énergies différentes maintenant. Comme si tu vas leur donner le là aussi, tu vois. Tu vas leur montrer l'harmonie au niveau de tes énergies, hein. Et eux, ça va leur permettre de se rééquilibrer aussi. Tu vois? Mais tu ne peux pas faire à leur place, hein. Et moi, je ne peux pas les voir non plus sans leur autorisation aujourd'hui, tu vois. Mais j'ai Ouais. ce sentiment-là, hein. Ah, on peut J'ai lui ce proposer sentiment-là. d'envoyer de l'amour sur tout son arbre généalogique, dans les racines, dans les branches, et envoyer des bulles informatives à tout le monde. Oui, là, ça marche. Ils sont réceptifs, hein. Oui. Elle a quel âge, ta fille, si je puis me permettre? 30 ans. Elle a de 94, Ouais. 94, donc elle a 29, ouais. Oui, bah, tu sais, 30 ans, hein, c'est l'âge où on va comprendre ce qu'ont vécu nos parents, hein, l'air de rien, hein. Parce que c'est souvent à cet âge-là, autour de cet âge-là, qu'on fonde une famille, qu'on a ses propres enfants et qu'on réalise, tu vois, l'équilibre subtil, tu vois, du rôle des parents, hein. Tu comprends ce que je veux dire, hein, c'est-à-dire à Ouais. faire l'expérience elle-même, hein. Donc c'est souvent l'âge, tu vois, où on se pose, hein, où on devient adulte quelque part, hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'est pas avant, mais dans cette compréhension en tout cas des relations, je dirais, intergénérationnelles, hein. Et c'est quoi d'être parent, etc., etc., hein. Et il y a quelque chose chez ta fille, tu vois, qui va être apaisé, hein. Sachant que elle va découvrir aussi que c'est pas en allant demander aux autres de la combler intérieurement que ça marche. Tu vois, c'est d'abord se rencontrer soi, se suffire à soi-même quelque part, s'aimer soi-même et que l'on peut à ce moment-là vraiment aimer quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire, hein? Tout à fait, oui. Il y a En tout ça fait, derrière aussi, hein. elle me ressemble quelque part, hein. Oui, mais j'allais dire presque comme si elle cristallisait quelque chose, hein, ta fille, hein. Il y a ça, oui. Oui, Mais oui. ça va se rééquilibrer, tu vois, c'est marrant, hein, c'est enfin marrant. Souvent on le constate, hein, c'est que quand il y en a un qui bouge, ça fait bouger toute la communauté autour de lui, hein. Et des fois, ça fait bouger toute une planète, tu vois, hein. Donc c'est comme si remettant les choses à l'endroit, ça va permettre à ta famille et à tes enfants en particulier de remettre des choses à l'endroit chez eux, hein. C'est les vases communicants au niveau des énergies, hein, d'accord? Oui, tout à fait d'accord. Et les boules d'information, hein, les bulles d'information, pardon, vont permettre ça aussi, hein, d'accord? Tu vois, Hmm. c'est pour ça que je suis vers vous, parce que je n'en avais pas la force de... Non, on peut pas. Bah, quand on n'a pas l'énergie, justement, Ouais, la bonne énergie qui passe à la bonne place, j'ai fait conscience de ça, hein, voilà. Mais mais, on peut ramer. je pouvais pas. Ouais. Non, puis c'était pas le moment forcément, hein, tu vois, il y a. Oui. Donc maintenant, on va lui proposer qu'il fasse un nettoyage de son habitation avec son épée de souveraineté. Il chasse les vieilles énergies qui n'ont plus lieu d'être et il accueille les énergies qui lui correspondent. Non, c'est marrant parce que tu as une maison, C'est un appartement.
Pourquoi je vois une maison dans des bois, dans la nature? Tu as une seconde maison? Non, mais j'adorerais avoir T'adorerais, donc c'est ton rêve, oui, une c'est ta maison en projection, bois, hein. une maison en Voilà, bois. exactement, avec je vois des grands sapins autour, enfin, c'est la forêt, tu vois, plein d'animaux qui Je suis viennent très et mal dans ça. la forêt. Tu es? Je suis très mal dans la forêt. Ben J'ai- pourquoi tu vois cette maison en Alors bois, c'est dans parce que le... j'aimerais une maison en bois, peut-être. Et moi, je vois qu'il y a pas mal d'animaux, hein, comme si tous les animaux de la nature, enfin, tu, tu vois, comment on les appelle? Autres, j'arrive jamais à Les mettre dans le élémentaires? crâne. Les élémentaires, étaient là avec toi. Ça, c'est fou, ça. C'est beau, hein? Mais mon Ouais. rêve, ce serait d'avoir certains animaux. Mm. Et ils Oui, vont oui. venir à toi. Ils vont venir à toi. Mais je te vois entouré de sapins, hein, de grands sapins, tu vois, comme une forêt, hein. Alors, quand t'as dit que t'étais très mal dans la forêt, Dominique, c'est dû à quoi? C'est quoi ce sentiment que t'as dans la forêt? C'est à moi que tu demandes, Marie-Josée. Oui, à toi, Pardon? Dominique. Oui. J'étouffe. Dans la forêt, je suis très très mal. J'étouffe. Moi, j'ai besoin d'espace, de voir loin. Et dans la forêt, je suis voilà, est-ce que c'est dans ça a à voir avec la vie intra-utérine, j'en sais rien, mais j'étouffe complètement. Mais je pense que ton regard va changer, tu vois. Ça n'empêchera pas, hein, que tu ailles dans des espaces grands ouverts, tu vois, au bord de la mer, je te vois avec les dauphins, par exemple, hein, etc. Mais c'est comme si, à un moment, tu vas goûter à ce plaisir-là, d'être en communion, tu vois, avec des êtres de la nature, vraiment, hein. Ouais. Déjà, avec les dauphins, tu le fais, hein, mais il y a cette notion, tu vois, de rencontre, hein. Je vois des nains, je vois des biches, hein, je vois des cerfs, je vois des fées également, tu vois, je vois c'est pas des sagittaires, c'est Les des centaures. centaures, merci, hein, etc., etc. Comme si tu allais rentrer, tu vois, dans ces autres dimensions pour les rencontrer, hein, et ils vont venir à toi. C'est génial. Mais je vois cette maison. Alors, est-ce que tu vas concrétiser ton projet, hein, de cette maison en bois? Ça se pourrait. Mais en tout cas, on me montre ça tout de suite, hein. Voilà. Donc, dans ton appartement, euh, tu as fait le ménage déjà, hein, apparemment, hein, parce que je sens que c'est très lumineux. Moi, je sens qu'il y en a qui commencent à prendre la tangente. Tu as pas planté ton épée de souveraineté encore, apparemment. Non. Mais ils sentent que si tu vas le faire, ça va être extrêmement dangereux pour eux. Tu vois, je sens, et c'est vraiment ce sentiment, ils prennent la tangente, tu vois. Ils vont faire un grand détour, tu vois, pour pas croiser ta route, tu vois. Et ça va être exponentiel ton truc là. Donc moi je rigole parce que ils ont les chocottes, tu vois ce que je veux dire? Ils vont avoir peur de toi, hein, mais pas pour, tu vois, sérieusement, c'est au niveau des énergies, ils vont pas supporter ton énergie. Donc, on Mhm. lui propose dès à présent de le Ouais, faire, de planter son épée de souveraineté dans sa sphère voilà. et dans son Donc, habitation. oui, euh, tout le monde se prie. Ah, j'ai jamais vu ça. Oui, ben voilà. Donc, c'est quelque chose de très puissant. Enfin, l'inviter aussi à valider toute cette nouvelle condition énergétique pour qu'elle puisse bien s'affirmer. Et on va regarder le temps de métabolisation. On me dit 15 jours, 3 semaines, hein, pour la métabo. Mais ça va être quelque chose de... Je dirais, tu vas le sentir dans ton corps, hein. C'est comme si, tu vois, c'est l'incarnation de ce que l'on a vu au niveau de la remise des choses en place, tout simplement. Et tu vas sentir ces énergies, hein. Tu vas sentir au niveau de tous tes chakras, tous tes corps, hein, tout se met en place, etc., quoi, hein. Donc voilà, pas de surprise si tu veux, mais en même temps, c'est comme si au niveau énergétique, tu vas le ressentir, hein. Là, Euh, Comme une je ressens école. des choses, hein.
Ouais. Comme une formation pour toi. Tu vois, c'est comme si tout ce que tu vas ressentir, expérimenter pendant ces jours, va te servir aussi après pour savoir ce que vont ressentir les gens quand tu vas intervenir sur eux. Tu comprends? Mhm. Oui. Hein, on apprend d'abord, on fait l'expérience hein, pour ensuite pouvoir aider et accompagner les autres. Hein. On va demander à sa partie supérieure si elle a un message pour sa partie physique. Il est temps. C'est vraiment le ici et maintenant. Hein. Et ça confirme un peu ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, où ça s'est mis en place rapidement ces derniers temps. Hein. C'est tout neuf pratiquement Ouais, pour c'était toi. Hein. toute une préparation depuis Voilà. 10 ans, et puis je sens que Et là, voilà. c'est moi qui se sont précédés, ça s'est accéléré, ouais. Exactement. C'est un peu ce qu'on a vécu aussi, où à un moment, quand tout est prêt, tu vois, clang, 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 c'est comme si l'univers, comme Ça on dit, s'ouvre. hein, voilà, met tout en place hein, pour que ça se fasse. Est-ce que tu as une question, Dominique, à poser à ta partie supérieure? Euh, Il y en a un qui se marre, qui dit ça va chauffer. Au niveau de l'énergie, quoi, hein, ça va être waouh, c'est vraiment le feu. Hein. Tu vas euh, mettre le feu, Dominique. Hein. non, j'ai pas de question, non. Ok, Je- tout est clair. J'ai Johnny Hallyday qui chante là, Mettre le feu là. Tu sais sa chanson, comment ça s'appelle? Je sais pas si Allumer le voilà, je feu. sais pas si tu aimes en, cette en- chanson ou pas, mais en tout cas, on me en montre fait, ça. euh, en fait, je sens que c'est en train de s'ouvrir, puis je sens des choses là, qui passent et tout dans le corps. Euh, je crois que les questions vont peut-être arriver après. Euh, Oui, certainement. Mais en tout cas, n'aie pas peur. Hein. C'est ce que je pense, le message qu'on essaie de te transmettre aussi. C'est laisse couler. Hein. Tu te rappelles, je t'ai dit, hein, laisse mhm. traverser, laisse venir. Accueille-le, tu laisses passer et en même temps tu vas changer, tu vas sentir les changements en toi. Hein. Plutôt la mise en place hein, ou la remise en place de tout ce qui doit être mis Ouais, bien aligné. Hein. Comme si on va te préparer. Hein, vraiment, tu vas incarner, laisser descendre tout ce qu'on a vu hein, pour te préparer à ce que tu as à vivre. Et n'oubliez pas hein, qu'il faut être costaud hein, pour accueillir certaines énergies. Hein, d'accord. mhm. Donc on le voit parfois, hein, on nous renforce le corps, hein, on nous, comment dire, oui, on renforce le corps. Hein. C'est un peu ce qui va se passer pour toi, c'est-à-dire on réaligne tout, on remet tout en place, et en même temps, parce que ça va être puissant, très puissant, Dominique. Hein. Je le sens. Hein. J'ai envie de te dire un grand merci. Bah, de rien, mais c'est toi, c'est ce que tu es, tu vois, Bon. c'est très joli. Et, c'est quelque chose que j'attends depuis longtemps. Tu peux pas savoir le plaisir que ça m'attend. Voilà. Mais tu vois, c'est un peu ce qu'on se disait aussi au début, avant la session, hein, c'est que on n'aurait même pas imaginé, tu vois, vivre ce que l'on vit aujourd'hui, hein. Et en même temps, tout est préparé, tu vois, c'est vraiment le ciel qui nous accompagne, hein, qui nous forme, qui met les choses en place pour que ça arrive, hein. Mais c'est exactement ça. Et quand c'est là, c'est une évidence, tu vois, c'est juste accueillir, hein, être transparent de cette énergie divine en fait hein, qu'on retransmet quoi, tout simplement. Hein. Oui, ça n'empêche pas que c'est compliqué de comprendre qu'il y ait des entités ou Ouais. des Mm. qui viennent troubler tout ça, quoi. Oui, mais maintenant ça c'est fini. Hein. Tu te Ouais, rappelles la fourmi, hein, c'est terminé. Donc là c'est vraiment comme une nouvelle étape pour toi vraiment. ouais. Hein. C'est important de comprendre ça, de piger ça. Tu vois, il y a un avant et un après. Hein, d'accord. Mhm. Et là c'est juste accueillir qui tu es pleinement dans le bon endroit, si je puis dire. Hein. Et tout va se faire. Hein. Donc accueillir, hein, c'est vraiment le maître mot en ce moment. Hein.
accueillir ces énergies, sentir leur puissance, apprendre à les gérer, hein, apprendre à les contenir aussi, hein, puisque notre corps, ton corps, ce véhicule va te permettre d'accueillir cette énergie sur Terre, hein. Donc vas-y doucement, tranquillement, hein, à ton rythme. C'est toi qui sais. Hein, donc tu vois, on apprend à réguler, on apprend et ça se fait sur le tas, j'allais dire, hein, pas à pas, au fur et à mesure. Hein. Donc voilà. C'est, comment dire, ça fait 12 ans à peu près, 13 ans que je cherche. Ça fait du bien de se libérer, hein, franchement. Exactement. Voilà. Bienvenue au club. Je cherche depuis 13 ans, mais tout le reste avant, Ah bah oui, c'était dur. Hein, oui, mais tu sais, ça a son importance parce que c'est ce j'allais qui dire permet comment, voilà, la recherche, quoi. exactement. Et puis comment aider les autres, accompagner les autres si toi-même tu l'as pas vécu. Tu vois, tu ne comprends Exact. pas ce qu'ils vivent. Hein, Oui. c'est toujours au niveau de l'apprentissage, hein, il n'y a pas de secret. Hein. Tu posais la question de la souffrance tout à l'heure. Pourquoi on souffre, hein, pourquoi on doit passer par certaines étapes, hein, parce que se creuser, je dirais, cette purification de nos cœurs, hein, est incontournable, j'allais dire ici-bas, hein, mais en même temps, tu vois, ça nous permet de comprendre le processus, hein, après de pouvoir aussi le transmettre, hein, si je puis dire. Mhm. Ouais, bah ça Ok. va être chouette. On va pouvoir refermer Ça va tous être ces très écrans beau. et Oui. se prendre chacun une douche divine d'amour. Faire le plein de toutes ces merveilleuses énergies sur la source divine d'amour. Libérer. Oui. Juste un petit mot, hein, pour ta flamme jumelle, ou je sais pas comment l'appeler, hein, ton autre, hein, c'est peut-être le plus simple, ou cette âme sœur, je sais pas comment dire. Hein. Mais n'oublie pas que tu as aidé à son incarnation, hein, donc elle est là, elle est incarnée. Hein. Donc sous quelle forme elle va se présenter à toi, mais je pense que tu vas la rencontrer. Comme si, tu vois, c'était le temps aussi ou des retrouvailles. Hein, d'accord? Mhm. Et ça se vit beaucoup en ce moment, hein, ces retrouvailles à tous les niveaux. Hein. Est-ce que vous savez si c'est un homme ou une femme? J'ai juste son énergie. Ce que je peux dire, c'est que ta complétude, hein, c'est ce qui te complète. C'est ce qui fait que vous vous sentez un complètement. Un plus un égale un. Hein, d'accord? C'est vraiment ça. Hein. Donc moi, si tu as vécu tout ce que tu as vécu avant, ce coming out, etc., ça a du sens, tu vois. Hein. Mhm. Sachant que de vie en vie, on peut être des hommes, des femmes, tu vois, on n'est pas, Oui. etc. Hein. Donc moi, je sens son énergie, c'est vraiment ce qui te complète. Hein. Et elle a cette, j'allais dire, ce niveau de puissance également en elle. Hein. Alors je dis en elle en parlant de la personne, hein, Mhm. d'accord? Mhm. Mais je n'ai pas d'image, tu vois, mais je sens, sachant qu'on porte le féminin et le masculin en chacun de nous, hein, est-ce que ça sera ta partie féminine ou toi tu auras la partie masculine ou vice-versa, hein, puisque dans les couples homo, si je puis dire, hein, on a aussi le masculin et le féminin qui se manifestent, hein, Mhm. sachant que voilà. Mais je sens cette complétude, en tout cas très forte, hein, au niveau de Alors, c'est l'énergie. drôle, c'est Vous drôle. allez vous retrouver, hein, vous allez vous reconnaître. Hein, il va y avoir une telle attraction entre vous que ça va être phénoménal. Hein. Phénoménal. Hmm. C'est drôle ce que tu dis parce que depuis que j'ai fait cette formation, tu sais, quand tu recherches quelqu'un, un partenaire, une partenaire, ou un conjoint, une conjointe, tu as des a priori, tu veux tel Oui. physique, tu veux tel caractère, Hmm. et tout ça, ça s'est effacé de ma tête. Et Oui. maintenant, je sais que c'est quelqu'un qui aura.
j'ai besoin de quelqu'un qui a une énergie qui est compatible avec la mienne. Exactement. C'est C'est mon la seul même point. longueur d'onde, hein, Ouais. c'est voilà. Bien que, alors après, je sais pas ce que vous aurez à vivre tous les deux. Est-ce que ce sera Je un sais pas si parcours ça de flamme sera. jumelle ou pas, j'en sais rien, ou est-ce que ce sera une Oui, je comprends. évidence, j'en Ouais. sais rien, mais en tout cas, oui, il y a une reconnaissance intérieure évidente. Enfin, ça vous tombe dessus là, hein, Mhm. là aussi, ça vous tombe dessus. Oui. Mais il y a Euh, tout un terrain préparatoire. exactement, C'est exactement, c'est ça qu'on devrait apprendre aux tout petits, dès l'enfance. tout à fait. Chaque chose arrive, tu vois, au bon moment quelque part, hein. Et je dirais, le ciel est d'une intelligence incroyable. Tu vois ce que je veux dire, hein. Il y a une synchronicité, il y a la mécanique céleste pour que tout ça arrive au bon moment, au bon endroit, au bon machin, c'est phénoménal, hein. C'est tout ce qu'il faut qu'il se mette en branle, tu vois, pour que ça se passe, hein. C'est mathématiquement, tu vois, Alors, c'est incroyable, quoi. quand ça nous arrive, oui, on peut se dire ça. Mais quand tu vois des gens qui souffrent à longueur d'années, de très très longtemps, et ces gens-là ne font rien pour rechercher, C'est leur chemin, ouais. hein. Là, C'est leur information, oui, mais c'est compliqué à comprendre pour c'est quelqu'un. leur chemin, hein. Toujours, je sais, il y a cette compassion en nous, tu vois, mais tu ne peux pas travailler à la place de l'autre, Hum. hein. Tu ne peux pas vivre ta vie à la place vivre sa vie, tu vois, à sa place, hein, d'accord? Donc déjà, ça limite les choses là, hein, et ça te permet, tu vois, comment dire, de Je pas avoir comprends. d'attente sur l'autre, tu vois, de le laisser vivre ce qu'il a envie de vivre aussi. Même si on peut, tu vois, on se soutient, on s'accompagne, etc. Mais même dans nos sessions, tu vois, je ne peux pas aller voir pour quelqu'un si je n'ai pas son autorisation, si elle n'est pas dans cette Oui, démarche oui. elle-même, tu vois, parce que c'est vous en fait qui faites le travail, c'est pas nous, hein, et on le voit bien ici, hein. Je Tu vois, comprends. voilà. Je comprends Hein. tout à fait, mais je trouve ça injuste, tu vois. Non, c'est juste. Regarde, c'est comme si tu vois les êtres hyper évolués, si je puis dire, qui sont dans l'espace, tu vois, voulaient absolument te forcer, tu vas aller plus vite que la machine, si je puis dire, hein. Ce serait une catastrophe, tu exploseras en vol, tu vois. Tu Pourquoi demandes pas? pas à un enfant, à un nourrisson, hein, tu vois, de faire les choses d'un adulte, c'est impossible. Hum. Il faut vivre, il faut regarder ça, tu vois, avec cet angle-là, si je puis dire, hein. Euh, Chacun son âge dans son évolution, hein. D'accord. Hum. Chacun est sur sa vibration propre, d'accord. Euh, et il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de bien ou de mal à ce niveau-là, hein. Oui, oui. C'est chacun son chemin, chacun celui qui a choisi de Son rythme. s'incarner, voilà, son rythme et de vivre ce qu'il a à vivre. Hein, et qui te dit que c'est pas quelqu'un d'un très haut niveau qui vient vivre justement tu vois, cette expérience d'être bloqué, de pas s'en sortir, de tourner en rond, comme tu dis. Je le voyais pas comme ça. Tu Ouais. vois, qui Hum. te dit, hein, que c'est pour ça qu'on peut pas juger. On Ouais. ne sait pas qui est l'autre, hein. Voilà. C'était pas un jugement dans ma Non, non, mais j'entends bien, tu tête, vois, c'était Dominique, plutôt hein. l'injustice pour. Oui. Bah, Ouais. et si elle veut vivre la justice? D'ailleurs, on le vit, hein, ça fait partie des 5 blessures, la justice, hein. Ah oui. Et tu vois, il y a tout ça derrière, hein. Donc c'est... Comment expliquer? En fait, en gros, on n'en sait rien. Tu vois, on revient à ce qu'on disait aussi tout à l'heure, hein, tu te rappelles? Plus on avance, plus on voit qu'on ne sait pas. On ne sait rien, hein. En, On en avance tout fait, doucement. ça me peine même de pas avoir la capacité de les aider parce que elles n'en Tu ont n'es pas le sauveur de l'autre. non, Jamais. elles ne peuvent pas t'aider.
Non. Je me suis rendu compte de ça, en fait. Ouais. Et toi, tu veux pas, tu vois, on n'est pas le sauveur de l'autre, hein. Non, parce Chacun, que ça, on perd toute l'énergie, hein. ouais, on est chacun sur son chemin. Et c'est là oui, la grande question, tu vois. Mais bien sûr qu'on aimerait entraider tout le monde, bien sûr qu'on Ouais. aimerait sauver tout le monde, bien sûr que. De toute façon, ça se fait. On est tous en retour vers le Père, hein, dans Mhm. ce mouvement en ce moment, hein. Donc voilà, mais chacun son rythme, chacun son, tu vois. Hein, c'est vraiment ça. Et dans un travail de thérapeute, c'est fondamental, hein. Mhm. Et tu le vois bien toi-même, tu peux pas, comment dire, agir sur les énergies quand elles ne sont pas là ou quand, comment dire, tu vois, au niveau des vibrations, hein, tu le sens, hein. Oui, oui. Et puis t'as Donc les personnes sont là pour te manger l'énergie, hein. exactement. Donc tu vois, chaque chose, ça fait partie du job, j'allais dire, hein, de conscientiser tout ça, d'expérimenter tout ça aussi, hein, d'accord? Mhm. Et, et on découvre énormément de choses, mais voilà. Il y a que la lumière et l'amour. Exactement. En Voilà, fait, il y a que ça à l'arrivée. exactement. Et tout est vibration, tout est énergie, hein, donc, Mhm. Bah, la lumière est une énergie, l'amour est une énergie. mm. Et justement, tu vois, c'est dans cet équilibre, dans cette harmonisation, tu as vu comment ça se passe, hein? Et tout se fait comme ça, en fait, hein. Et c'est ça qui est très joli, d'ailleurs. Mhm. Donc, on en est à prendre chacun une douche divine d'amour pour se recharger de toutes ces merveilleuses énergies de la source, faire le plein à 100%, relâcher Oui, les grains de sable, les graines poussière, tout ce qui est inutile, on le libère sous cette eau divine et on se remplit à la place de ces merveilleuses énergies de joie, de paix, de gratitude, d'amour inconditionnel. On recharge nos batteries à 100%. Et quand on est complètement revitalisé, on va pouvoir redescendre en douceur dans un espace neutre où on va vérifier qu'on est parfaitement bien nettoyé avant de revenir, ici et maintenant, complètement revenir dans son corps physique. je vois qu'il y a plein de scories, hein, tu vois, qui s'en vont, hein. Très bien. On Chose. les évacue complètement, Ah on les oui, transmute, les transcende dans l'amour. tout à fait. Bon, c'est bon, c'est ouvert pour le retour. Parfait. On peut retourner chacun dans son espace de créativité. Tu es maintenant seul, déconnecté de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout. Tu reviens à toi, à tes énergies, à tes fréquences. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant. Complètement revenu dans ton corps physique. Parfaitement régénéré. Avec Oui. le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent aujourd'hui pour continuer merveilleusement bien ta journée. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tous tes corps. La moindre particule qui t'anime est baignée de ces merveilleuses énergies. Cette sensation est absolument merveilleuse. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi, ici et maintenant. Et tu Oui. ouvres les yeux. Ah, Comment tu vas? très bien. Je rigolais parce que je sentais la trouille, tu vois, ça y est, attention, planquez-vous, Dominique arrive, quoi. C'est, mais tu sais, c'est très curieux parce que, enfin, je l'ai raconté quelques fois, mais quand on faisait la première fois notre formation avec Mathieu, quand Mathieu nous a invités à aller voir les involutifs, De justement, base tu vois, astrale les bases astrales pour la formation. et les dinosaures et compagnie, enfin pas les dinosaures, mais comment on les Les appelle, reptiliens, enfin les reptiliens. Moi, j'en menais pas les large, tu vois. involutifs. J'avais les chocottes. Et j'étais très étonnée de voir que déjà, j'avais pas peur. Et deuxièmement, c'est eux qui avaient peur de moi. Et là, si tu te dis, waouh, c'est quoi ce truc, tu vois? Et c'est plus tard après que on comprend pourquoi, tu comprends? Mais cette énergie, tu vois, de cette puissance d'énergie, Dominique, c'est énorme, Il hein. faut conscientiser cette Voilà, énergie. tout à fait.
Il y a Donc, quelque chose qui... J'aimerais trouver une personne qui me tienne la main, qui me guide, mm. avec qui je puisse partager les expériences. Je vais avoir des questions sûrement, je vais avoir des ressentis, je vais avoir... Voilà, ça sera peut-être mon âme sœur. Sans doute, hein, je sens qu'il y a cette complétude, hein, qui arrive pour toi, hein. Et en même temps, je veux dire, on est là, tu vois, si tu as besoin de partager ou de nous transmettre un petit peu ce que tu vis ensuite, etc., on est là, hein, d'accord? Donc, et justement, on est très heureux de voir comment chacun et chacune évolue, hein, et c'est souvent très très joli, hein, Donc je communique par mail éventuellement. Tout à fait, par mail. C'est pour nous poser des questions, pour nous envoyer de tes nouvelles, savoir comment se passe la métabolisation, comment les choses se mettent en place dans ta vie. Voilà, comment ça évolue. tout ce genre d'infos. Mais avant de continuer, j'ai une question. Est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube ou est-ce qu'on la garde privée? Je veux bien la partager, mais j'aimerais être flouté. En Ça flouté. marche. Ça marche. Merci beaucoup du partage. Euh, J'arrête l'enregistrement. Ah. et